la France est le 3e pays au monde où le plus de journalistes ont été tués en 2015. 67 journalistes tués en tout dans le monde et la France arrive juste derrière l'Irak et la Syrie. C'est un chiffre du bilan annuel de Reporters sans frontières dont vous êtes le secrétaire général. Christophe Deloire, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur iTélé pour parler de ce chiffre et notamment de cette triste 3e place de la France. Ça s'explique certainement par l'attaque contre Charlie Hebdo en janvier, c'est ça ? C'est évidemment une première pour un pays européen que de se retrouver à un si haut niveau et c'est imputable à la tragédie du 7 janvier avec 8 journalistes tués en France ce jour-là. Ce qui fait que la France se retrouve, ça paraît incongru comme ça, derrière la Syrie, l'Irak et avant des pays qui sont des pays dans lesquels il n'y a pas de guerre non plus et où des journalistes sont tués comme le Mexique, les Philippines, l'Inde. Ce qui est notable cette année, c'est que si en 2014, 2/3 des journalistes avaient été tués dans l'exercice de leurs fonctions dans le monde en temps de guerre, dans des zones de conflit, cette année, le pourcentage s'est inversé, la proportion s'est inversée. 2/3 ont été tués dans des pays en paix. Ça manifeste que ça a été le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres pays. Il y a une forme de mondialisation de la menace. Une mondialisation de la menace, 67 journalistes tués dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour ralentir ce rythme infernal ? Alors il y a notamment de grandes initiatives à l'ONU, où le Conseil de sécurité a adopté en mai dernier une nouvelle résolution sur la protection des journalistes. Reporters sans frontières avait participé à l'élaboration de cette résolution. Malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, c'est des mécanismes concrets d'application du droit international. Et Reporters sans frontières demande notamment que soit nommé auprès du secrétaire général des Nations Unies un représentant spécial sur la protection des journalistes. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a dit que tous les dispositifs, tout le droit international adopté était un échec. Il l'a écrit dans un rapport en août dernier. Il y a aussi, Christophe Deloire, les journalistes retenus en otage, 54 dans le monde, c'est 14 de plus que l'an dernier. Là aussi, c'est une tendance à la hausse. Oui, on en parle moins parce que heureusement, il n'y a pas de journalistes français otages en ce moment. Mais dans le monde, ce nombre de journalistes otages, qu'il s'agisse de journalistes syriens, irakiens, otages dans leur propre pays, de journalistes yéménites, parce que c'est au Yémen que le plus de journalistes ont été pris en otage cette année. Il y a aussi des journalistes étrangers, des journalistes occidentaux qui sont en ce moment retenus, parfois des cas discrets, mais retenus en Syrie. Christophe Deloire, il y a des journalistes retenus, il y a des journalistes expulsés aussi. On a appris avec un certain effarement l'expulsion prochaine de cette journaliste de l'Obs qui va devoir partir de Chine dans les prochaines heures peut-être. On n'entend pas beaucoup le gouvernement sur cette question, pas Laurent Fabius en tout cas. Qu'est-ce que vous faites de votre côté pour elle ? Il est clair que le cas de cette journaliste de l'Obs expulsée de Chine aurait mérité une réaction plus forte. Il y a une emprise terrible, on le sait, des autorités chinoises sur la presse, les médias chinois, les médias d'État qui sont totalement sous contrôle, les médias privés qui font l'objet de 1000 directives par an édictées par le département de la censure et de la propagande. Et là, c'est le premier cas d'expulsion depuis 2012 d'une journaliste étrangère au motif qu'elle a écrit un article qui a déplu aux autorités chinoises. On lui a reproché un 2 poids, 2 mesures et on lui a demandé des excuses publiques. C'est trop souvent le cas en Chine, c'est le cas pour des journalistes chinois qui sont forcés à des confessions publiques, des méthodes d'un autre âge à la télévision. La journaliste de l'Obs, à juste titre, n'a pas voulu les présenter, elle se trouve expulsée. C'est une volonté d'intimidation des journalistes étrangers de la part du gouvernement chinois et c'est grave parce que nous avons tous besoin de savoir ce qui se passe réellement en Chine.